أود أن باسم رئيس الجمهورية وباسم الحكومة أن أشكر وأهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة صدور القانون الدستوري الاستفتائي ودخوله حيز التنفيذ هذا اليوم بعد توقيعه من فخامة رئيس الجمهورية، وهو الآن يطبع في الجريدة الرسمية حيث سيصدر هذا اليوم بعد ساعات. هذا الحقيقة الإنجاز وهذا القانون الاستفتائي الدستوري اللي شارك فيه جميع الموريتانيين وساهموا فيه بقوة ويعبر عن فاعلية ونضج الشعب الموريتاني، ستكون له إجراءات تطبيقية سيتناولها معالي وزير الدفاع، ثم سأتحدث عنها أيضا سأعود لكم للحديث عنها، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة حول هذا الموضوع. فليتفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. Merci d'être venu. Je suis content de vous revoir. Comme vous savez, aujourd'hui à midi, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur les résultats définitifs sur le référendum, qui ont donné donc une large victoire du oui, plus de 85% sur les deux questions qui étaient posées, avec une participation très large des électeurs, plus de 53%, ce qui est un taux absolument appréciable dans un référendum. C'est l'occasion pour moi de me féliciter d'abord, parce que j'ai fait campagne pour le oui, mais aussi c'est surtout l'occasion de féliciter le peuple mauritanien au nom du président de la République et du gouvernement pour sa participation massive à ce référendum, et surtout que nous féliciter tous que cela soit passé dans de très bonnes conditions, sans violence, contrairement à ce qu'on voit ailleurs. Et donc c'est une occasion pour nous tous, même ceux qui ont appelé à voter non, de se féliciter de l'avancée de notre démocratie. C'est une bonne chose qu'on puisse voter, parvenir à des résultats. Et je pense que malgré l'adversité, tout le monde doit être content de cette maturité de notre peuple, ce qui est donc une très bonne chose. Et donc je suis très heureux de le dire, et de le dire surtout au nom du président et du gouvernement. Après cette décision, le président de la République a promulgué les deux lois constitutionnelles qui ont été donc approuvées par le peuple mauritanien, et cette promulgation a été publiée au journal officiel. Donc ce qui veut dire qu'à partir de cet instant, les réformes proposées rentrent dans le cadre du droit positif de notre pays. Ce qui fait que il est important de savoir la suite par rapport à tout cela. Et comme vous savez, les lois référendaires, après les résultats définitifs du Conseil constitutionnel, sont immédiatement promulguées, dans la mesure, bien sûr, où il ne vient à personne l'idée de pouvoir contester la constitutionnalité de ce que le peuple a déjà tranché. Donc, ce qui fait que on est heureux de savoir aujourd'hui que les réformes proposées sont rentrées dans le droit positif, et cela, naturellement, a des conséquences dont je vais vous parler, qui est un peu l'objet de cette rencontre que nous avons avec vous. La première conséquence, c'est que le drapeau, notre drapeau national, va désormais intégrer une troisième couleur, c'est la couleur rouge, sur la base des deux bandes qui ont été proposées. Une loi va intervenir, et certainement des textes réglementaires, des décrets, pour pouvoir finaliser tout cela dans ses aspects pratiques, c'est-à-dire déterminer les dimensions, les spécimens de façon générale du drapeau. Donc le gouvernement va soumettre très rapidement au Parlement une loi pour cela, et un décret sera pris pour
consacrer l'intégration définitive des réformes introduites dans le drapeau pour que le nouveau drapeau puisse prendre cours dans notre pays. Il va sans dire que avant l'intervention de cette loi et de ce décret, et là les choses doivent être très claires, c'est le drapeau actuel qui est le drapeau officiel de la Mauritanie. Il le restera jusqu'à ce que les textes organisant le nouveau drapeau soient pris. Donc la loi sur le drapeau et le décret sur le drapeau. Donc ça, c'est la première conséquence en ce qui concerne le drapeau. En ce qui concerne le Sénat, il n'y a plus de Sénat à partir de maintenant dans notre pays. Le Sénat n'existe plus dans notre Constitution. Donc il n'y a plus de Sénat, il n'y a plus de sénateurs. C'est la conséquence immédiate de cette proclamation des résultats et de la promulgation de la loi. C'est quelque chose qui est important à savoir, et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les dispositions prévues par la Constitution elle-même vont s'appliquer. C'est-à-dire que toutes les lois ou tous les projets de loi qui étaient en discussion au Sénat seront à partir de maintenant transférés en l'état à l'Assemblée nationale. Ils vont être transférés en l'état, c'est la Constitution elle-même qui le prévoit, et donc l'Assemblée nationale va prendre toute la dévolution de ce qui était en discussion jusqu'ici au niveau du Sénat. Le bâtiment qu'abrite le Sénat qui appartient à l'État revient à l'État, bien sûr, il en fera ce qu'il jugera utile de faire. Donc ça, c'est une question qui était importante à savoir et qui prend cours à partir d'aujourd'hui. La seconde chose qui est aussi importante dans la promulgation de ces lois, c'est par rapport au regroupement des institutions qui désormais vont former une seule institution. Il s'agit du Haut Conseil islamique, du médiateur et de la fatwa, qui vont redevenir une seule cour de la fatwa. Donc, une loi organique va intervenir pour organiser tout cela. Et avant l'intervention de la loi, la Constitution qui a été adoptée l'a prévu. L'ensemble des institutions qui existaient vont continuer d'exister dans leur forme actuelle. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait rupture du service public. Donc il ne faut pas que les gens s'inquiètent par rapport à ce que faisait la médiature, le Haut Conseil islamique ou la fatwa. Ils continueront de fonctionner exactement avec leur texte actuel jusqu'à ce qu'une loi organique vienne organiser tout cela. Là, c'est la même chose pour le drapeau. Il y aura une loi qui va venir intervenir pour le drapeau et un décret qui va organiser le drapeau et qui fixera la date de démarrage du nouveau drapeau. Et avant cela, c'est l'ancien drapeau, naturellement, qui est en cours. Donc ça, c'est en ce qui concerne les organes à regrouper. Le Conseil constitutionnel, vous aurez remarqué aussi que sa composition a changé dans les réformes qui ont été adoptées. Parce que désormais, la grande introduction, c'est qu'une partie des membres du Conseil constitutionnel vont être nommés par l'opposition. Ce qui fait que la forme nouvelle du Conseil constitutionnel également sera mise en place conformément à ce qui est prévu dans le projet de constitution, 3 mois après l'élection, la première élection législative. Donc le Conseil va continuer de fonctionner de la même manière qu'il fonctionne maintenant, avec les mêmes membres, mais quand il y aura des élections législatives, les prochaines, quelle que soit la date, les prochaines élections législatives, il va y avoir, dans les 3 mois, la composition du nouveau Conseil. C'est ça que le texte a prévu, et donc c'est ce qui va se passer pour le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne la régionalisation, des lois également vont intervenir, n'est-ce pas? Ces lois vont organiser le régime juridique des régions, leur fonctionnement. Des décrets interviendront pour leur découpage, ce qui veut dire c'est des choses qui se mettront en œuvre au fur et à mesure que le gouvernement prendra les textes
d'application de tout cela. Je pense que le dernier élément qui est prévu dans la Constitution, c'est le Conseil économique social. Lui aussi, on lui rajoute l'environnement, mais il ne fonctionnera dans cette forme que quand la loi organique sera prise, et c'est seulement après la loi organique que le Conseil économique social deviendra le Conseil économique social et environnemental. Donc c'est pour dire que toutes ces dispositions transitoires ont été prévues par le texte lui-même. C'est d'ailleurs la technique dans la succession des lois, il ne faut pas qu'il y ait de vide. Donc ce qui veut dire que tout ceci sera mis en œuvre au fur et à mesure que les différents textes vont être pris. Je pense avoir couvert l'essentiel de ce qui était prévu dans les réformes. Je pense qu'il est important de le savoir pour que les gens ne spéculent pas sur ces choses-là. Tout a été organisé. Donc, en résumé, il y a beaucoup de réformes qui sont prévues qui interviendront quand les lois seront prises. Elles vont l'être par le gouvernement au fur et à mesure qu'il rentre dans le cadre de son travail. La seule mesure concrète aujourd'hui, c'est l'inexistence ou la disparition totale du Sénat. Voilà. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أشرت أن القانون الدستوري الاستفتائي أنه أصبح اليوم ساري المفعول بعد توقيعه من فخامة رئيس الجمهورية وبعد صدوره في الجريدة الرسمية لطبعة هذا اليوم. طبعا هناك إجراءات تطبيقية لهذا القانون الاستفتائي الدستوري لأنه يتعلق بعدة إصلاحات دستورية، تعديلات دستورية. الأول يتعلق بالشيوخ، وهنا بالنسبة للشيوخ لا نقول على اللي قال له الغرفة أصبحت من اليوم جزء من الماضي اللي هي غرفة الشيوخ، لم تعد موجودة من الناحية المشروعية. بالنسبة للممتلكات طبعا للدولة وستعود للدولة، وبالنسبة للقوانين التي كانت في حوزة هذه الغرفة ستحال بصفتها إلى الجمعية الوطنية لأنها أصبحت هي الغرفة التشريعية الوحيدة في البلد. بالنسبة للعلم سيصدر لاحقا قانون يحدد شكل العلم، ثم يصدر أيضا مرسوم تطبيقي لذلك القانون، وحينئذ يصبح العلم الجديد هو المعتمد. أما الآن وإلى حد صدور ذلك القانون، إلى حين صدور ذلك القانون هو والمرسوم التطبيقي له، فيبقى العلم الحالي هو العلم المعتمد إلى ذلك الوقت. بالنسبة للنشيد أيضا، النشيد سيظل كما هو حتى يصدر قانون يتعلق بالنشيد الجديد. كذلك بالنسبة للمؤسسات الدستورية المندمجة اللي أدمجت من جديد، هذه أيضا ستظل ماشية وسارية المفعول كعملها الاعتيادي إلى أن يصدر قانون عضوي لتحديد شكل المؤسسة الجديدة اللي مندمجة فيها هذه المؤسسات، وأيضا يحدد شكل نهاية هذه المؤسسات. هذا القانون قوانين عضوية لا تحدد الشكل النهائي لهذه المؤسسات، شكل نهاء هذه المؤسسات، وكذلك هيكلة وتشكيلة المؤسسة الجديدة اللي مدمجة فيها هذه المؤسسات. كذلك بالنسبة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيصدر أيضا قانون لاحقا بتحديد هيكلته الجديدة بعد أن أضاف له المجلس البيئي. بالنسبة للمجلس الدستوري سيبقى أيضا بتشكيلته الحالية إلى حين أول انتخابات تشريعية مقبلة، بعدها بفترة لا تتجاوز 3 أشهر سيغير شكل المجلس الدستوري حسب الإصلاحات الجديدة. هذا طبعا كله نص عليه القانون الاستفتائي الدستوري، نص على هذه الإجراءات لكي لا يكون هناك فراغ في سير المؤسسات، ولكي تظل مؤسسات الدولة سارية والخدمة مؤداة كما ينبغي. بالنسبة للمجالس الجهوية أيضا الحكومة عاكفة
على قانون يحدد شكلها وطبيعتها وتاريخ انتخاباتها، وإلى ذلك الوقت إن شاء الله سيكون قريبا إن شاء الله يحدد تصدر تلك القوانين التي تحدد شكلها وطبيعتها وتاريخ انتخابها. طبعا قد يرد هناك سؤال، وهو لماذا كان هناك استعجال في توقيع رئيس الجمهورية لهذا القانون وكذلك صدوره اليوم في الجريدة الرسمية، خلافا لأن القوانين دائما عندما تصادق عليه الجمعية ينتظر فيها أسبوع تقريبا حتى يوقعها رئيس الجمهورية. هذا لأن هذا القانون الاستفتائي الدستوري الاستفتائي له طبيعة خاصة، لأنه متعلق بالشعب وبرئيس الجمهورية، فعندما يزكيه المجلس الدستوري يزكي شكل الاقتراع اللي خاض به اللي صوت عليه به، حينئذ لم يعد يحتمل ولم يعد هناك مسوغ لأي اعتراضات أخرى تأتي عليه، لأنه صادر من الشعب، ولأن الشعب هو مصدر السلطة وقد وافق عليه، ولذلك لا ينتظر به، وإنما لرئيس الجمهورية أن يوقعه في نفس الوقت ويصدر في الجريدة الرسمية، وهذا ما حصل هذا اليوم. شكرا معالي الوزير. هنا أكون عليكم على الشعب الموريتاني الذي مبادرة جديدة خرجت من درا. معالي الوزير، كان هاو الشيوخ كانوا عندهم رواتب، كان عندهم مطالب، وكانت عندهم ميزانية. من درا معالي الوزير، كان هاو الشيوخ حالا الدولة عاك فعلا فيهم وحدين عندهم علاقات مع بنوك يتعادلوا معهم قروض، ومن درا كان ميزانيتهم ذات موجودة، من درا كان هم اللي يتعيط لهم الدولة من أجل تسديد لهم رواتبهم والله المسائل اللي تتعلق بهم مجلس الشيوخ. الجزء الثاني من السؤال، من درا كانوا هاو الشيوخ يصح لهم عقب كانوا قدوا يترشحوا للمجالس الجهوية اللي تعد قريبا. شكرا معالي الوزير. صلى الله على النبي الكريم. سيد الوزير، نحن كان عندنا دستور مازال عندنا الحمد لله خرجت فيه تعديلات يقارب من ملاحظة شوي. ما كان أفضل سيد الوزير أن يقدم أولا بالعربية ثم يترجم إلى اللغة الفرنسية احتراما للدستور؟ هاي كملاحظة. سؤال مطروح سيد الوزير، وكان في غرفتين، غرفة الشيوخ وغرفة الجمعية الوطنية، ولأن خرجت التعديلات من رأي كان الجمعية الوطنية تقد تم تأكد القوانين بدون انتخاب شديد من الشعب، فم ثورة قانونية تقول أن بعد التأكيد للمجلس الدستوري لا بد من انتخابات أجالها ما تخطى 45 يوم. وشكرا. ياك تقد الجمعية الوطنية تم تأكد لها القوانين اللي جوه، وياك صح عملها. وشكرا. أفادكم الله. شكرا معالي أصحاب المعالي، مهنئكم في هذا اليوم التاريخي إرادة الشعب الموريتاني اللي خطت هذا الاستفتاء. أنا عندي سؤال بسيط من دور نفهم وتوه منه اللي قلته لك في أخبار العالم. القوانين اللي قلتوا لأنها يلا تقدم إياك قد يعود هو الساري المفعول للعالم الجديد، ذكرتوا فيها الشكل، هو شكل وماله نفس العالم يا غير مضافين له الخطوط إلى عاد فمات إياها إيضاح والله شيء تقدروا تعطوهن. ثانيا إلى عدتوا عندكم آجال ولو تقديرية لنهاية هذا لا ميزان نوفر دي لا سيتواسيون كاملة يتلاهيتوا يعودوا كامل عاد ساري المفعول. وبما أن المجلس الشيوخ مات له خالق ابتداء من اليوم، معناها على نختار نتأكدون كان ذوك الصلاحيات هم اللي كانوا عند رئيس مجلس الشيوخ كان هم ابتداء من اليوم اللي عادوا سارين المفعول عند رئيس مجلس النواب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول اللي يتعلق بالعلائق المالية لمجلس الشيوخ، هي طبعا أشياء يتابعوها مع وزارة المالية، ما كان لهم فيه الحق سيأخذوه، وما ليس لهم فيه الحق طبعا لن يأخذوه. بالنسبة للترشح للمجالس الجهوية، عندما تصدر قوانين المجالس الجهوية وهيكلتها وتشكيلتها، طبعا ستحدد من يحق له الترشح فيها من قد السن مثلا ومن قد العمر، وحينئذ الشيوخ سيقيسون، كل شيخ يقيس نفسه بهذه المعايير، فإذا توفرت فيه. لا أعتقد كونه كان شيخا يمنعه من انتخابات، هذا ما أعتقد أنه عائق دون أي انتخاب آخر. بالنسبة لما يتعلق
العلم هو العلم ما بالنسبة لما يتعلق بالعلم وهو في خطين أحمرين، لكن هذول الخطين مدى طولهم، مدى عرضهم، مساحتهم، هذا لم يحدد. هذا لازم من قانون يحدد، ويكون فما أيضا أي قانون لازم هناك يكون مرسوم تطبيقي للتفاصيل التي فيه. هذا هو المراد. وكما تعلمين الأعلام أيضا أنواع، هناك علم كبير يكون اللي في الرئاسة، وهناك علم في الداخل، وهناك أشكالهم تختلف أصلا. فلذلك هناك قانون يحدد هذه الأمور، والأمور إن شاء الله ستجري إن شاء الله بسرعة، والحكومة عاكفة على هذه القوانين، وستأتي إن شاء الله في وقتها المناسب إن شاء الله. نفس القانون الاستفتائي يحدد أن صلاحيات مجلس الشيوخ أصبحت من صلاحيات الجمعية الوطنية، تضاف لها تلقائيا بدون انتخاب. هذا نص عليه القانون الاستفتائي، هذا اللي يوافق عليه. كل ما قلنا لكم من هذه الإجراءات منصوص عليها في القانون الاستفتائي، شرحنا لكم ما منصوص عليه في هذا القانون الاستفتائي، وهذا مقصود لكي لا يكون هناك فراغ، ولكي لا يكون هناك أي استشكال أو استدراك أن هناك ثغرة. فأخذت الاحتياطات لهذه الأمور لكي تسير بشكل طبيعي منتظم، ولكي لا تكون هناك أي ثغرة ولا هناك أي فراغ قانوني أو إجرائي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous savez, quand on fait, il y a ce qu'on appelle en droit la succession des lois. Donc on fait des lois qui modifient d'autres, et il faut organiser la succession des lois. Et il faut l'organiser de telle manière qu'il n'y ait pas de désordre, il n'y ait pas d'interruption du service public. C'est ça. Donc ce qui fait que le projet de constitution que nous venons d'adopter a prévu des dispositions transitoires pour que tout ça se mette en place sans gêner le fonctionnement normal des institutions. C'est ce qui explique qu'on passe par différentes étapes. On maintient la situation actuelle pendant qu'on prépare la situation nouvelle, et une fois que celle-là elle sera prête, elle s'installera à la place de l'ancienne. Il n'y aura pas de rupture du service public. Ça, c'est un élément important. Le deuxième, le drapeau, il faut que les choses soient très claires. Le drapeau, dans sa forme définitive, est adopté dans la Constitution. C'est un drapeau c'est un croissant et une étoile sur fond vert avec 2 bandes rouges. Ça, c'est la Constitution qui l'a dit, on ne peut pas changer ça. Que va faire maintenant la loi? La loi va déterminer les dimensions. Combien de centimètres va prendre la bande rouge, combien de centimètres va prendre etc. Et puis les différents formats. Donc c'est la mise en œuvre pratique du drapeau qui vont être prises par la loi, et c'est quand seulement ça sera pris par décret, parce que l'actuel drapeau, il est régi par un décret qui organise ses dimensions, sa forme, là où on place l'étoile, là où on place, etc. Donc le même décret et la même loi vont intervenir pour le nouveau drapeau, c'est seulement après, mais il n'est pas question, bien sûr, de revenir sur ce qui a été décidé dans la Constitution sur la forme du drapeau. Si vous permettez, monsieur le ministre. Oui. Dans ce cas aussi, il y a un drapeau qui va remplacer un autre. Et dans le cas de figure, on va dire politique ou sociale, il y a des personnes qui continuent à clamer l'ancien drapeau. Est-ce qu'il y aura des lois pour organiser ou pour punir, etc., l'utilisation du nouveau drapeau par rapport à l'ancien? Non, jusqu'à ce que les textes d'application du nouveau drapeau soient pris, c'est l'ancien drapeau qui, naturellement, est le drapeau de la République islamique de Mauritanie. Maintenant, les textes qui vont définir le nouveau drapeau vont fixer le jour, l'heure et la minute à laquelle le nouveau drapeau remplace l'autre. Et à partir de cet instant, rassurez-vous, il n'y aura pas un autre drapeau qui va flotter. Ça c'est quelque chose de très clair. Comment? Il y aura une loi qui punit ceux qui veulent maintenir l'ancien drapeau, peut-être pas opposition à ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont punis? On n'a pas besoin de loi pour ça. L'ancien drapeau... Si je maintiens l'ancien drapeau dans ma maison, je dis, moi je maintiens que l'ancien. Est-ce que les autorités ont une mesure à prendre à mon égard dans ce sens? Tu auras un morceau de chiffon qui n'est pas le drapeau de la Mauritanie. C'est tout. Ça, tu es libre de le faire si tu veux le faire.
Mais en tout cas, tu ne peux pas arborer un drapeau en tant que drapeau de la République islamique de Mauritanie. On ne te le permettra pas. Et ça, je vous signale que c'est l'armée et la gendarmerie qui veillent sur ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Bon, donc il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'autre question, juste pour préciser, il n'est pas dit qu'on fait des élections de l'Assemblée nationale. On a éliminé le Sénat. L'Assemblée continue d'exister. Le président peut dissoudre demain l'Assemblée s'il veut. Il peut organiser de nouvelles élections. C'est la Constitution qui lui donne ce droit. Mais il peut laisser l'Assemblée s'il n'a pas envie de la dissoudre. Donc il n'y a aucun problème. Il est dit tout simplement que ce qui était à l'Assemblée nationale va être... Donc ce qui était au Sénat va être remis à l'Assemblée nationale. Pour que les lois qui étaient discutées là-bas soient désormais discutées uniquement par l'Assemblée nationale. C'est tout. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Comment? Il s'agit des conseils régionaux, là, la création. Les conseils régionaux, il faut faire une loi qui les régit. Il faut créer les régions, il faut les découper, il faut organiser leur système d'organisation. Le gouvernement va le faire. C'est tout. Voilà, merci. دين الله رعاة ترسيخ المساواة